Bienvenue dans Restauration et Inspiration, le podcast qui explore toutes les problématiques de la restauration. Je suis Baptiste Robelin, avocat d'affaires spécialisé en droit de l'hôtellerie et de la restauration, associé du cabinet Novelo. Et moi, Nelson Lopez, conseiller en ouverture de restaurant et cofondateur de Cococ. Chaque mois, nous donnons la parole à un acteur du secteur, chef, fournisseur, expert. Pour vous inspirer, vous donner des conseils concrets et anticiper les évolutions du marché. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Baptiste pour le 3e épisode de Restauration et Inspiration. Et aujourd'hui on accueille Peggy Perret qui est la fondatrice du concours de cuisine Concours Jeunes Talents. Peggy, je te laisse nous présenter le concours. Oui, déjà bonjour, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Donc ce concours des jeunes talents chefs de demain, voilà c'est son nom complet. Nom complet, autant Voilà. pour moi, je commence mal. Donc a été créé en 2011. Voilà, la première édition a eu lieu en 2011, donc si vous savez compter, la 2025, nous fêtons la 15e, donc déjà 15 ans. Et donc ce concours est né d'une demande en termes de communication, parce qu'à la base, je dirige une agence de communication, et on m'a demandé donc d'apporter de la visibilité donc à la profession. À travers des relations presse. Et ok, relations presse, c'est un budget. On est en obligation de moyens en termes d'agence, mais par contre, l'obligation de résultat, on ne peut pas contraindre la presse à faire du rédactionnel. Et donc l'idée était de proposer plutôt une animation pour pouvoir mettre en avant justement les spécificités donc, de cette profession et à destination des jeunes. Donc je leur ai proposé plutôt d'avoir un prétexte à communiquer justement, et c'est comme ça, j'ai rien inventé, les concours de cuisine ont toujours existé, mais un concours dédié exclusivement aux jeunes, il n'y en avait pas tant que ça, et c'était la première année de Top Chef et Master Chef, donc il n'y avait pas encore cet engouement en 2011 autour des concours de cuisine, et le métier n'était pas aussi sexy qu'il l'est devenu aujourd'hui. Voilà, donc on n'est pas précurseur, mais on a quand même eu, on va dire, on a eu le nez. Et donc le concours est né comme ça, avec une première édition à Dijon, dans le cadre de la foire gastronomique. Voilà, il y avait juste un seul événement, on sélectionnait les candidats par dossier. Ensuite, le concours a grandi. Au jour d'aujourd'hui, il y a 6 phases qualificatives dans toute la France et une finale nationale. Et après, je vais respirer un peu. En tout cas, il s'adresse aux jeunes dans une limite d'âge de 25 ans. Voilà, enfin 26 ans. Voilà. Ouais, ok, c'est jeune. C'est ça. Et ça Ça, permet donc de valoriser la formation, la transmission, l'excellence de la gastronomie française, les produits frais et le fait maison. Voilà les raisons d'être du concours. Alors, le concours Jeunes Talents, moi, Peggy, effectivement, il me tient particulièrement à cœur parce que je suis partenaire, c'est assez récent, mais c'est la 2e année où je suis partenaire de ce concours. Donc, j'ai eu l'occasion, tu vois, moi, Nelson, de le vivre de l'intérieur. Je trouve, Peggy, que tu l'animes avec beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de sérieux. Enfin, c'est toujours impressionnant de suivre ça quand on arrive sur site. Et je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus parce que finalement, ça peut interroger les gens qui nous écoutent. Un concours créé par une agence de communication. Alors toi, en fait, ça a été peut-être un prétexte, ce concours, autour de la question de la communication. Mais est-ce que tu trouves aujourd'hui que ça singularise ce concours? Et si oui, comment? Alors, ça, ouais, c'est une bonne question. Donc, ça le singularise comme ça aurait pu aussi le desservir parce que au cours de ces 15 années, le concours a vraiment gagné une légitimité. Donc, voilà, ce n'est pas un concours de chefs entre chefs. On ne sert pas un réseau, on ne sert pas une marque non plus. Enfin, le concours est vraiment dédié exclusivement aux jeunes. Et à la gastronomie. Et je pense que voilà, ce qui en fait cette particularité et ce sel et pourquoi les partenaires comme les candidats et les chefs en tombent amoureux, c'est que on est vraiment dans on va dire, dans l'attention et dans le moment pour que chacun reparte avec quelque chose. Donc c'est-à-dire que les jeunes, même s'ils ne sont pas qualifiés, parce qu'il n'y a qu'un seul lauréat qui part en finale sur les phases qualificatives et après il y a un lauréat par an, enfin voilà, il n'y a qu'un seul gagnant.
ils reviennent comme des chefs reviennent en jury, etc., comme on nous recommande, parce qu'il y a une qualité, oui, de l'organisation, mais pareil, c'est du bon sens, c'est de l'intelligence, et c'est aussi, je pense qu'il faut aimer les gens aussi pour faire ce concours. Et j'ai beaucoup tremblé lors de certaines éditions où j'ai accueilli des MOF, donc Mhm. voilà, des grands chefs Moi, qui, c'est eux, meilleur ouvrier de France. voilà, Ouais. donc pardon, oui, donc les MOF, les meilleurs ouvriers de France, donc là, ça représente vraiment l'excellence. Donc eux ont participé à ce concours qui est le concours référent en tout cas. J'ai eu aussi donc des anciens MOF qui sont maintenant présidents, vice-présidents justement des meilleurs ouvriers de France, en me disant oh là là, ils viennent en jury dans notre concours, j'ai un petit peu peur. Faut envoyer Parce que voilà, moi envoyer du haut niveau. Ouais. je ne suis pas chef, voilà, je suis chef d'entreprise, mais pas chef de cuisine. Je suis juste une ménagère aussi, enfin voilà, même si j'adore manger. Et par contre, voilà, par rapport à la qualité de l'organisation, de l'information et du suivi, on a eu toujours que de très bons retours. Et chaque année, on se remet en question, même à chaque événement, chaque date on entend, enfin j'écoute, je pose des questions, je demande comment les personnes vivent l'expérience, qu'est-ce qu'ils en retirent, quels seraient les points d'amélioration, que ce soit aussi bien vis-à-vis des candidats, vis-à-vis des accompagnants, vis-à-vis des chefs, vis-à-vis des jurés et vis-à-vis des partenaires. Voilà. Alors, est-ce que tu peux juste expliquer aux gens qui nous écoutent en pratique comment il se déroule ce concours? Voilà, les phases qualificatives, la finale, comment tu sélectionnes tes candidats, comment ça se passe? Ouais, aussi peut-être une vue d'ensemble sur, parce que tu as parlé de 6 étapes, le nombre de candidats, comment ça Oui, c'est s'organise bien au global. d'expliquer ce qu'est le concours, ouais. Ouais, Donc voilà, on a compris qu'il avait 15 ans. Donc il s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, donc 25 ans max, donc qui sont en formation ou issus de formation. Donc ça peut être des jeunes qui sont déjà en poste. Et donc pour concourir, il faut remplir déjà ces critères, officier dans des établissements pratiquant la cuisine artisanale française, donc c'est-à-dire le fait maison, produits frais. M'envoyer un dossier. Donc chaque année, en début d'année, donc on lance une édition avec une thématique qui est imposée. Donc sur toutes les phases qualificatives qui sont au nombre de 6 à 8, mais c'est compliqué d'en faire 8 en termes de calendrier. Donc en général, on en fait 6 dans 6 villes différentes, donc aux 6 coins de la France. ok. Donc on reçoit les dossiers, on sélectionne déjà sur dossier par rapport au parcours, par rapport à la motivation, on demande une lettre de motivation, au profil. Et là, les candidats retenus donc, vont se rendre sur une phase qualificative, préparent donc leurs recettes parce qu'ils connaissent la thématique. Donc par exemple cette année c'est le lapin dans tous ses états, carottes fan et blettes, et on leur impose un panier de produits. Donc ils D'accord. doivent créer leurs recettes à travers la thématique et à travers les produits qui composent le panier. Ce qui permet que tout le monde soit à égalité lorsqu'ils Mhm. réalisent leurs recettes. Et le jour J, jour de la phase qualificative, ils ont 2h30 pour réaliser le plat pour 4 personnes, service à l'assiette. Et ils sont notés par un juré cuisine technique. Donc ils notent les techniques utilisées, la propreté, la gestion des produits et aussi donc l'économa, mais aussi la gestion des déchets. Donc on a rajouté ce critère-là aussi cette année sur la gestion des Ah, c'est top déchets. ça. Et ensuite, il y a la deuxième partie de la note qui est la dégustation. Et là, la dégustation est anonyme, c'est ce qu'adore faire Baptiste. Voilà. Et donc les plats C'est arrivent pour ça qu'il de y va. manière anonyme en dégustation auprès des jurys. Et les jurys, là, on a un jury en général de 6 personnes parce que j'ai dit 4 assiettes, 3 assiettes partent en dégustation, une assiette part en photo. Comme ça nous permet d'avoir, voilà, de pouvoir admirer, on va dire, le travail de chaque candidat une fois que toutes les assiettes sont sorties. Et on fait déguster un candide, donc souvent un partenaire, avec un chef. Voilà. Et sur chaque phase qualificative, il y a un ambassadeur, un chef un peu emblématique, un peu beaucoup, voilà, Mm. parrain. Et tout ça contribue à la notation. Donc on a sur ces phases qualificatives un seul lauréat ou lauréate de qualifié. Et ensuite ils partent en finale. Donc on aura cette année 6 finalistes. Donc à Caen. Et là la finale c'est différent comme format parce que là ils doivent réaliser un plat et un dessert. Donc en 4h30. En 4 heures, Et ok. la thématique plat-dessert est dévoilée à l'issue de la dernière phase qualificative, de manière à ce que les candidats aient le même délai donc, pour se préparer. Donc ils ont en général un mois pour préparer leur recette pour la finale.
Et le Donc parrain, celui qui sera qualifié en avril aura autant de temps pour se préparer que celui qui Mm. s'est qualifié mi-octobre. Voilà. et le parrain du concours cette année en 2025? Alors, on vient d'avoir confirmation. Ce sera une femme, Ah bon? Ah, une très belle femme, je suis ravie, et jeune femme. Voilà, on je exclut. pouvais languir. Donc, ce sera Amandine Chéniaud. Voilà. Ah, Ok. excellent. Ok, Ouais, d'accord. top. T'as eu d'autres noms comme ça dans les éditions passées dont tu veux nous parler de parrains qui ont, voilà, qui Ah ont oui, pu intervenir sur le concours? Alors, bon, on en a eu 14 jusqu'à maintenant. Ouais, Donc, c'est difficile de parler plus d'un parrain que d'un autre parce qu'ils ont tous et toutes joué des rôles très importants. Ce qui les a tous caractérisés, c'est d'avoir été proches justement des candidats, d'être arrivés peut-être en se disant bon ça y est, ok je vais donner de mon temps, je veux transmettre, voilà on est vraiment dans la transmission mais peut-être pas trop savoir où ils arrivent et tout de suite la magie a toujours opéré, ils ont tous passé des moments, enfin on va dire aussi merveilleux et proches des jeunes. Enfin voilà, ils ont jamais été là pour se mettre en avant, enfin ou voilà pour les photos, etc. Ils ont priorisé vraiment leur temps, leur présence aux côtés des jeunes. Voilà, et ils ont trouvé un plaisir à chaque fois extraordinaire de voir l'engagement et la passion qu'avaient ces jeunes justement à travers leur participation au concours. ça c'est Voilà. important parce que tu parles Après, de transmission. Et moi, si de dire le plus sympa, la moins sympa, non, ils ont tous été oh, adorables. non, c'est Non, on va pas pas demander ça. Mais j'ai avoir un eu, peu de enfin, moi, ce qui m'avait réalité. marqué, c'était au moment du Covid, parce qu'on a réussi à maintenir le concours pendant le Ouais, Covid. ça devait être particulier Moi, du j'ai coup fait des l'organisation. pirouettes pas possibles, hein, je vous le dis tout de suite. Comment tu as pu maintenir le concours en période de Covid? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est Bon, matérialisé tout tu ça? commences à me connaître, Baptiste. Je suis quelqu'un de déterminé. Et il était hors de question euh, que, euh, que ça s'arrête. Donc évidemment dans le respect des règles sanitaires qui étaient imposées. Ouais, Donc j'ai reporté 2 fois la date de la finale par rapport à l'actualité sanitaire. Et ouais. la troisième fois, donc on a réussi à faire la finale à Strasbourg. On était encore, les restaurants n'étaient pas ouverts encore, donc on était confinés. Mais on a eu le droit de pouvoir le faire parce qu'on respectait une certaine jauge en termes de présence. J'ai fait des courriers, les dérogations pour que les jeunes puissent partir, les chefs puissent Ah oui, venir. faut tracer C'était la tout un France. Ouais. sketch. Et le chef qui a accepté d'être parrain de cette finale début 2021, du coup ça, elle aurait dû être en 2020, mais du coup on l'a faite en début 2021. Ça a été Marc Eberlin, donc c'est l'auberge de Lille, donc dans l'est de la France. Comme le nom du village a un code Wi-Fi, je suis incapable de le prononcer. Mais, et ce monsieur, enfin ce chef a juste été un amour et tous les chefs étaient tellement contents de ressortir, de se voir. Et là, par contre, maintenant on peut le dire, ça fait 5 ans, mais ils étaient tous les uns sur les autres trop contents de discuter ensemble. Quoi. Voilà, alors qu'on aurait dû rester un peu éloignés, machin. J'avais fait faire des masques avec le logo du concours, enfin la totale, Ah, mais là super. c'était ouh. Voilà, ils étaient contents d'être sortis, de voir voilà, des jeunes, de se voir entre chefs. Et Marc Eberlin a vraiment, c'est ouais, un très très grand monsieur, comme ils l'ont tous été, et grande dame aussi. Alors c'est intéressant si tu parlais de transmission. On a commencé notre discussion, tu me disais bah, finalement le concours a pris son origine avec moi qui dirige une agence de communication Voilà. et après tu parles de transmission. Aujourd'hui, pour toi le concours, il est avant tout vecteur de messages par rapport aux jeunes, de soutien. Tu essaies de faire un lien entre des chefs reconnus et des jeunes qui se lancent. C'est quoi l'importance de la transmission pour toi Bah, autour du concours? l'importance de la transmission, en fait, elle va dans les deux sens. Je vais te donner l'exemple de Franck Putla, donc 2 étoiles MOF, qui exerce en Occitanie. Donc il était venu en tant que parrain d'une phase qualificative à Carcassonne et donc il a passé sa journée aux côtés des jeunes à donner des conseils, etc. Mais lors de la remise des prix, il a dit j'ai appris aussi, j'ai appris par rapport à l'engagement de ces jeunes, à la passion qu'ils pouvaient le mettre, mais aussi une technique à laquelle je n'aurais pas pensé et que je vais appliquer dans mon restaurant. Donc voilà, ça va aussi C'est dans les une, deux une Ça dans les deux technique sens. Ouais. culinaire. En les regardant faire, en les regardant cuisiner, il est reparti avec, il a appris Oui, quelque chose. exactement. Ah, c'est fou ça. Ben voilà, Ouais. parce que les jeunes aussi ont des choses à apporter, ils osent, et les chefs, ils adorent ça. Voilà. Ah, c'est super. Euh, alors, comme tu le sais, les gens qui nous Je vais écoutent, ajouter, excuse-moi, pardon. je te coupe, en fait, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette transmission? Parce que c'est des gens passionnés, tout simplement. Voilà. Oui. Ouais.
Voilà, c'est tout. En fait, la réponse, elle est là. C'est que voilà, on est au milieu de personnes passionnées et tout de suite, voilà, et ça match quoi. Et donc, quand ils voient l'engagement, quand ils les voient travailler, quand ils les voient transpirer, ou des fois s'égarer pendant qu'ils sont en train de faire leur recette, moi voilà, un maître mot à chaque juré, c'est de leur dire soyez aussi vigilants. Ok, vous êtes là pour noter et on doit, on va dire, élire un lauréat ou une Mm, lauréate, mm, mm. mais vous êtes déjà là pour transmettre et ils sont là aussi pour apprendre et vivre une expérience. Voilà. C'est Eh ça, ben, je pense, qui fait la particularité de ce concours et ce qui l'a fait grandir au fil du temps. surtout que, enfin, j'imagine que pour beaucoup de jeunes chefs candidats, c'est une première expérience, c'est une première pour eux, une telle expérience, et ça doit vraiment être enfin, ça doit chambouler les choses et ça va être un gros apprentissage de travail sous pression, de travail de créativité, de travail en autonomie. Et est-ce que ça se ressent ça aussi en sortie, quand ils arrivent avant le concours, donc on a le profil, et en sortie de concours, l'évolution du jeune chef? Alors, comme il y a des candidats qui reviennent d'une année sur l'autre, parce que voilà, soit ils ont échoué sur une phase qualificative, soit eh ben, se sont qualifiés, sont arrivés à la finale et n'ont pas remporté la finale. C'est le cas de, donc Baptiste, tu étais présent, de Victor Limoges, donc, qui a gagné la 14e édition et il avait échoué. Il avait réussi à se hisser à la finale de la 13e édition, il a échoué, il a compris ce que l'on pouvait attendre et le niveau, l'exigence qu'il y avait, Ok. il s'est préparé dans son sens, donc il a réussi. Donc je vais dire ce qu'ils apprennent, en fait la pression qu'ils peuvent avoir, ils l'ont déjà au quotidien par rapport à leur métier. C'est un métier qui est exigeant. Lorsqu'il y a un service, il y a un timing, il y a un respect des produits, il y a tout. Donc ils l'ont déjà, donc ils doivent reproduire cela. Donc avec, on va dire oui, peut-être une pression supplémentaire parce que là c'est un concours, Hmm. c'est un examen. Donc, mais après ils se sont préparés et on leur dit toujours refaites la même chose qu'aux entraînements et surtout n'oubliez pas, faites-vous plaisir. Oui, avant tout. C'est ça. Voilà, je vais donner l'exemple aussi d'un candidat, je ne le citerai pas, qui était un excellent technicien, mais du coup qui avait oublié l'émotion. Ah. Et Et il a gagné. c'est-à-dire que ça, sur les plats qui Dans sortaient, l'assiette. c'était techniquement très Il y très avait, ok, il y abouti, a de la mais technique, parce que voilà, les chefs reconnaissent, ils voient, il y a de la technique, etc. et tout, mais au-delà, ils racontaient rien, il n'y a pas d'émotion. Donc voilà. Il n'y a ah, pas que le fait d'être un excellent exécutant, hein, voilà. Non, non, c'est autre chose. Les grands chefs racontent quelque chose quand c'est une Ouais, c'est une partie d'eux-mêmes. proposition qu'ils nous C'est font. ça. Voilà. Et ben c'est la même chose. Alors, comme tu le sais, a priori, les gens qui nous écoutent sont de jeunes restaurateurs, des gens qui aspirent à le devenir du moins et qui espèrent ouvrir leur première affaire. Alors, tous ne sont pas des chefs, mais un certain nombre d'entre eux qui peuvent justement avoir cette formation de cuistot. Pour toi, dans quelle mesure le passage par un ou des concours de cuisine, ça contribue à la construction de la carrière d'un chef? Est-ce que tu penses que c'est un passage obligé ou du moins un passage nécessaire? Euh, c'est une bonne question parce que comment n'étant pas du métier, je ne peux rien affirmer. Voilà. Après, avec du bon sens, je pense que de participer à des concours, cela permet d'avoir une remise en question, de se confronter aussi aux autres, donc de voir comment on peut se situer et d'avoir l'opportunité, à travers un concours, d'avoir le retour et le regard de ses pairs. Voilà. Donc ça ne peut être qu'une richesse et une bonne expérience et au-delà aussi, en tant que communicante, de s'ouvrir à un réseau. Donc voilà, parce que les concours justement sont riches de rencontres. Et après, je parle même pas de la communication, parce que voilà, après, ça permet aussi d'avoir des éléments pour se mettre en avant et en parler, etc. Surtout avec des concours reconnus comme le concours Jeune Talent Chef de demain. Voilà. Et donc, évidemment, oui, c'est une richesse et oui, cela contribue à faire évoluer et avancer donc dans le cadre d'un parcours professionnel. Et Voilà. pour le coup, ça a pu être un tremplin pour certains profils d'être repérés par, je sais Oui. pas si par Ah oui, parce le que mot nous, les présent, et chefs donc viennent, on va ils viennent dire, en en tant que toute recruteurs aussi. bienveillance et en toute amitié voilà, sur le concours et font leur marché parce qu'ils repèrent des jeunes en se disant ouais, celui-là, je te veux dans mon J'aimerais bien équipe. dans Voilà. ouais, dans ma brigade, c'est sûr. Bon. Donc c'est aussi une bonne opportunité. Alors justement, est-ce que tu as
des exemples de jeunes, alors je ne demande pas forcément de citer de noms, mais plus de nous raconter des histoires, qui sont passés par le concours et qui, grâce à ce passage par le concours, ont bénéficié d'une forme d'accélérateur de carrière, qui ont pu te témoigner derrière en te disant, bah, je suis arrivé, j'étais à ce niveau-là, et en fait, bah voilà, j'ai pu décoller, soit obtenir un contrat auquel je n'avais pas pensé, soit tout simplement ouvrir une affaire derrière grâce à une forme de notoriété que j'ai pu construire dans le cadre du concours. J'ai l'exemple de plusieurs anciens lauréats récents où ils avaient choisi ce concours par rapport aux valeurs qu'il dégageait, voilà, Mhm. et aussi au fait qu'il est vraiment impartial. Voilà, il n'y a pas de favoritisme, etc. Aucun réseau ne joue là-dessus. On est vraiment un concours indépendant. Donc c'est pour ça qu'ils avaient poussé la porte et voilà, comme je l'ai dit, n'ont pas réussi tout de suite. Et par contre, ça leur a ouvert justement ce réseau et ce goût des concours et compris ce que ça pouvait leur apporter au-delà de la formation qu'ils pouvaient avoir dans leurs établissements de formation ou aux côtés des chefs quand ils étaient déjà sous contrat. Et ça les sortait de leur zone de confort et ça les poussait en avant et ça leur permet de nourrir, on va dire, leur parcours professionnel et leur style culinaire, etc. Donc oui, ce concours a été, on va dire, un déclencheur, un accélérateur pour certains candidats là auxquels je pense. Il y a eu un candidat aussi qui était un peu perdu, je vous ai dit même dépressif, hein, voilà. Et ouais, et ce candidat, comment, Il a retrouvé il se la flamme reconnaîtra de. parce que pareil, voilà, il est accompagné par son papa. Enfin, je le cite pas, mais voilà, je sais qu'ils vont se Ok. reconnaître. Et cette participation a vraiment été pareil, parce que voilà, j'insiste sur le côté aussi bienveillant, enfin, là, que l'on a dans l'accueil des jeunes et dans leur parcours au sein du concours. Et ça lui a redonné confiance en lui. Il a gagné et derrière, il a eu un superbe parcours. Enfin, il a toujours même un super parcours professionnel. Mais le point de départ, ça a été ce, ouais, Le le concours, concours, tout le simplement. passage par le De concours. Où sortir de sa zone de confort sur cet enjeu. ça lui a peut-être permis de fermer une boucle, je sais pas, mais en tout cas, s'il s'est dit, bah oui, en fait, je suis capable, je peux y arriver. Et puis il y a eu peut-être mon côté maman aussi, enfin, je sais pas. Bah, la bienveillance, La bienveillance, voilà, la ça reste le plus bienveillance, voilà, important. exactement. Euh, il y a, Tu as parlé à un moment donné, au tout début justement, bah, de Top Chef, de Master Chef. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des concours de cuisine. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont quand même le vent en poupe sur le plan télévisuel. Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou au contraire que ça banalise les concours? Et voilà. Et comment est-ce que tu fais une différence entre un concours de cuisine comme le tien qui bénéficie d'une notoriété métier forte, mais qui n'est pas justement, qui n'est pas transmis à la télé, disons-le comme ça, tout simplement, et ces concours télévisuels, ou est-ce que pour toi c'est la même grande famille des concours et il se passe la même chose? Non, alors on va dire, voilà, on va grossir le trait en disant oui, c'est la grande famille des concours et d'un lieu d'échange et de rencontre de jeunes chefs et de grands chefs, de mentors. Donc là, oui, voilà, on est sur les mêmes principes. Après, ils sont tous complémentaires. Voilà, on va dire, ils sont différents. Donc, bon, aujourd'hui, voilà, il n'y a que Top Chef, voilà, qui est, on va dire, télévisé, qui est un rendez-vous annuel. Mais on ne peut pas comparer Top Chef avec tous les autres concours, que ce soit les MOF, les MAF, ou donc les jeunes talents, parce que là, c'est complètement scénarisé. Voilà, tout est construit, c'est scénarisé. On a des ténors qui viennent jouer aussi un petit peu un rôle. Ça n'enlève rien au talent de chacun et à l'engagement et c'est formidable. Voilà, je trouve que c'est aussi un bon moment. Des chefs aiment, d'autres pas. Enfin, moi, je trouve que au moins ils ont remis la lumière Mm. sur cette profession qui est juste voilà admirable et pourvu que ça dure en tout cas et Ouais, qu'on qui a du continue mal comme ça. depuis quelques années en plus.
Ouais, voilà. Et nous, on va dire des concours, voilà, comme le nôtre. Donc, nous passons quand même à la télé, Baptiste, je tiens à te le dire, parce que nous passons sur les télévisions régionales, voilà. Et également, donc prochainement, nous allons passer sur TF1 Grand Reportage, parce que tu étais présent, donc d'ailleurs toi aussi. Voilà, une équipe de TF1 Grand Reportage était présente lors de la finale 2024, et ça va être diffusé là, d'ici quelques semaines ou mois. On attend la date de diffusion. L'avantage, c'est qu'après, on est diffusé pendant 10 ans, donc ça c'est top avec les rediffs. Ouais. Mais voilà, donc non, non, le concours, on va dire intéresse. Et voilà, je reviens sur la différence pour pas perdre le fil, c'est que nous, on va être plus dans l'authenticité. Je veux dire, voilà, on est sur le moment, rien n'est préparé. Donc oui, ils ont préparé leur thématique et ils ont préparé par rapport à ce qui leur est imposé dans un temps donné, voilà. Mais après, tout le reste, on est sur de l'événement, on est sur du moment, et là, c'est sans filet. Voilà. Ce qui n'est pas le D'accord. cas dans quelque chose qui est télévisé, capturé, qui est remonté, voilà. Oui, quand tu dis scénarisé, c'est pas le dénouement hein, sur ces concours-là, mais c'est par Non, contre c'est leur construction quand ils passent à l'écran, quoi. voilà. Ok. C'est ça, pareil, bon, quand je vois dans ce qu'on leur demande de faire en termes de réalisation, bon, on demande pas ça dans un restaurant, quoi, même dans les grands restos, faut pas exagérer, quoi, voilà. C'est c'est plus de la cuisine. Enfin, puis après, Oui, voilà, c'est c'est plus pareil. visuel. Enfin, nous, on reste ancré dans une réalité. C'est-à-dire, voilà, la différence, ça va être ça. C'est que les chefs, quel que soit le bistrot du coin, le bistronomique ou l'étoilé, ils doivent travailler sur de la rentabilité, sur de la gestion aussi du personnel, sur justement la gestion des déchets, etc. Et nous, on est dans cette réalité-là. Voilà. Donc quand on donne une thématique, on a un souci de l'économie pour que les entraînements ne coûtent pas trop cher aux candidats. On fournit les produits lors de la finale, finale et phase qualificative. Enfin voilà, on essaye vraiment de border les choses, voilà, pour que l'expérience soit réaliste. Et ce qu'on leur demande de réaliser, c'est ce qu'on sert aussi dans un restaurant. Enfin voilà, on va pas être sur le trompe-l'œil du truc, du machin, je suis dans la boîte noire, quoi. Enfin, voilà, à la télé, c'est génial, mais ce n'est pas la réalité. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors, je voudrais juste faire un petit zoom un peu plus intime sur toi dans ton parcours, parce que tu viens donc du monde de la communication, et puis ça fait maintenant ouais, 15 ans que tu es dans ce secteur de la cuisine. D'abord, est-ce que ça a été un stress un petit peu pour toi au début? Est-ce que tu as senti un manque de légitimité de devoir organiser comme ça un concours de cuisine? Est-ce que ça a été un sujet ou est-ce que tu t'es tout de suite senti à ta place? Et sinon, combien de temps voilà, il t'a fallu pour sentir que tu avais construit ton réseau, ta crédibilité dans ce secteur? C'est difficile parce qu'en fait, la, la légitimité, on va dire, elle s'acquiert avec les années et aussi avec les résultats. Donc en fait, elle est venue, elle s'est construite au fur et à mesure où le concours a grandi, parce que par rapport au format initial et au format que l'on a aujourd'hui, voilà, on va dire, enfin, je pensais pas au départ que voilà le concours, c'était l'ambition, mais allait devenir un concours national reconnu. Les jeunes le notent dans leur CV. Enfin voilà, c'est quand même beau Mm, quand on n'est pas issu, on va dire, de ce milieu. Donc voilà, la légitimité s'est construite, mais c'est pas pour autant, voilà, que je l'ai déjà dit, je me repose sur mes lauriers, parce que c'est un environnement qui bouge, qui évolue. On rencontre des personnes à chaque fois différentes, et c'est toujours important justement d'avoir, voilà, cette humilité, d'écouter les candidats pour savoir comment ils vivent les choses, d'écouter les formateurs. Ça, j'en ai pas parlé aussi parce que c'est important. Donc nous sommes beaucoup reçus dans des établissements de formation. Donc on parle des chefs, on parle des jeunes, mais voilà, ils sont formés par des gens qui sont vraiment engagés à leur côté, et ça, c'est aussi important. Donc ils n'ont pas la même vision des choses. Ce ne sont pas des gens qui travaillent dans les cuisines de restaurants, mais qui préparent les jeunes pour cela. Et tout cet écosystème, il faut à chaque fois l'intégrer, le prendre en compte. Et en fait, voilà, moi, je considère que je ne sais rien, et j'ai plutôt à apprendre d'eux à chaque fois, quoi. Voilà. Donc la légitimité, je sais que je suis une bonne professionnelle. Voilà, et que je ferai de mon mieux, en tout cas, pour que ce concours continue de grandir et se déroule au mieux pour chaque acteur, en tout cas. Voilà. Que Parce que je du coup, m'engage. ta deuxième casquette d'agence de communication, est-ce que est-ce que tu trouves que dans ce secteur de la restauration, c'est quand même un vrai plus? Et est-ce que
Est-ce que c'est des éléments qui sont intéressants pour ces jeunes est-ce qu'il y a une transmission aussi sur ces enjeux-là pendant le concours, sur les jeunes chefs qui viennent participer? Oui, je pense aussi, voilà, ce qui a fait un des facteurs clés de réussite, c'est d'avoir cette casquette aussi d'agence de communicants et justement de scénariser aussi l'expérience candidat, l'expérience des chefs, l'expérience des partenaires. Pour chacun, on retrouve quelque chose. Et à l'ère donc des réseaux sociaux, que ce soit les établissements de formation, les chefs, les partenaires et essentiellement les candidats, tout le monde y trouve son intérêt parce que voilà, on fournit de l'image, on fournit de l'information, on fournit de l'événement, de l'émotion et ça permet d'avoir de la visibilité, justement, de se construire visibilité, notoriété, voilà, et de grandir. Oui, Mm. ok, top. D'autres questions? Super. Nelson, tu voulais ajouter quelque chose ou pas? Bah ouais, bah du coup, pour parler un peu du concours, est-ce que, enfin là, l'édition 2025, est-ce que tu peux nous présenter l'édition 2025? Donc tu nous as présenté qui allait être, comment dire, Marraine de la finale. voilà, marraine avec Amandine Chéniaud. Mm. Mais est-ce que tu peux nous présenter un peu est-ce qu'il y a un calendrier défini? Oui, Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut encore candidater déjà oui. Alors, en tant que jeune chef? l'édition est lancée depuis le début de l'année. Il y a déjà eu une phase qualificative donc qui s'est déroulée à Saint-Étienne fin avril. Et c'est J'y étais. ouais. Et c'est une jeune femme, Léa, qui s'est qualifiée. Donc je suis ravie d'avoir une fille parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de femmes en cuisine. Donc là, c'est une jeune femme talentueuse là, qui s'est qualifiée. J'en suis ravie. La deuxième phase Ah, c'était qualificative. extraordinaire. Ouais. J'étais dans le jury dégustation. C'est vrai que Ah bah, l'assiette est assez tu t'es régalé? extraordinaire. Ouais, visuellement, l'assiette, visuellement et Magnifique. gustativement. Alors moi, je mange pas, Ok. j'ai pas de chance, mais Ah bah, parce que je cours le partout. Mais voilà, mais en Non, tout puis cas, elle est faut être émouvante, dans cette ce. candidate. J'espère qu'elle ira loin, parce qu'elle avait vraiment quelque chose. voilà, il se passe un truc. Et voilà, pareil, on parle, voilà, il y a l'émotion, elle est importante quand on a annoncé les résultats. Son émotion était palpable. Moi, j'ai l'alarme à chaque fois. Enfin bref, donc bon, c'était chouette. Donc voilà, nous avons Léa déjà de qualifier pour la finale. La seconde phase qualificative aura lieu le 16 juin à Saulieu. Si, j'y Donc serai. voilà. Donc la particularité de Saulieu, c'est que là, nous ne sommes pas dans un établissement de formation, c'est que l'on monte des cuisines en extérieur, donc à la Top Chef, on va dire, Ok. voilà, sur un parking, et des très belles cuisines professionnelles. Donc voilà, là ça va être chouette aussi. Et on a donc là on limite à 6 candidats parce qu'on ne monte que 6 postes de cuisine. Et sur les phases qualificatives, on ne va qu'à jusqu'à 10 candidats. On limite parce que autrement justement on ne peut pas avoir de l'attention pour chacun. Enfin voilà, Oui. c'est trop. Et moi j'ai pas envie d'avoir des candidats pour avoir des candidats et faire de la chair à concours. C'est pas l'intérêt. Hmm. Voilà, si on veut qu'ils vivent chacun une expérience et qu'ils repartent avec quelque chose, 10, c'est la jauge. Donc voilà pour les phases qualificatives d'avant l'été. Et ensuite, on en aura 4 autres. Donc il y aura Carcassonne le 22 septembre. Ensuite, on enchaîne avec Tours le 29 septembre. Ensuite, Quimper. Et enfin, Nice le 13 octobre. Voilà. Et la finale nationale aura lieu le 24 novembre, donc au sein de l'abbaye aux Dames, qui est le siège du conseil régional de Normandie. Et on va monter, pareil, des cuisines dans le cloître. Donc ça va être juste magnifique. Oh, ouais, ça va être canon ça. Ça va être assez extraordinaire. Enfin, Ah oui. Ça va être très très chouette. je Et suis la impatient. particularité des finales, c'est qu'elles ont une tonalité locale. Donc les jeunes vont vraiment cuisiner des produits Ok. emblématiques locaux. Ah Voilà, oui. et on fera signer la thématique par un chef, enfin un grand chef local. Donc Du plat coin. dessert. Hmm. Je vais donner un exemple. C'est le chef William Frachot à Dijon, donc 2 étoiles, qui avait signé la thématique de la finale donc 2024 de la 14e édition. Et sur ce côté produit local, justement en étant à Dijon pour la finale, nous ne sommes pas tombés dans le classique La moutarde. moutarde, pain d'épices, cassis, escargot. Voilà,
Les Gaston Gérard, non, non, non. Mm. Donc, justement, de travailler avec de grands chefs. Donc, William Frachot a proposé la truite de Grisenon, qui est une truite de Lyon, enfin, élevée dans une source, blablabla, enfin, je sais plus. Et l'absinthe, donc on avait le côté Bourgogne, Ok, l'absinthe avec le Jura. Et le dessert, c'était autour de la casette, parce que comme c'était en novembre, c'était la pleine saison de la casette, qui est une noisette fraîche du Morvan. Voilà. Donc, ok. et les candidats qui venaient des 6 coins de la France ne connaissaient pas Ah, ils ces connaissaient pas ces produits, produits, ouais, mais j'imagine. étaient Ok. vraiment ravis de travailler sur des produits nobles, enfin, on va C'est ça, dire ouais. locaux du terroir. Et voilà, ça permet aussi d'avoir beaucoup de choses à raconter, que ce soit pour les candidats, les chefs, les partenaires. Voilà. C'est bien que tu nous parles produits parce que j'aime bien finir cette petit entretien à chaque fois, comme on ne le fait pas qu'avec des cuisiniers, par une petite touche sur justement la cuisine en elle-même. Et donc là, c'est Peggy Perret en privé à qui je m'adresse. J'aimerais savoir si tu cuisines, si tu aimes ça, toi, Oui. et c'est quoi ta spécialité quand tu passes au fourneau? Alors, j'adore manger et j'adore cuisiner. Et alors, je n'y connais absolument rien. C'est juste par envie de partager. Voilà, puis j'aime ça. Enfin voilà, il y a un côté très créatif là-dessus et ça me correspond. Et je ne fais pas de grandes choses, mais j'aime beaucoup avoir beaucoup de monde à table. Et je vais cuisiner aussi bien des plats traditionnels français, ça peut être de la carbonade au bourguignon, la blanquette, enfin toutes ces choses-là, comme le couscous ou l'osso bucco. Enfin voilà, je Et fais allez, des ton terrines. plat signature, Peggy. Dis-nous tout, le plat signature. Alors, enfin, si on va dire, mes garçons, ils vont me demander le poulet à la broche avec la purée maison et la tarte aux pommes, ou les poissons laqués, il y a des poissons laqués aussi, voilà, si signature. Voilà. Par contre, s'il y a un anniversaire, etc., ils vont me demander un poisson laqué. Ok. Le tagine aussi, si, plat signature, le tagine, ouais, ou le couscous. La dernière fois, ils étaient tous à genoux. Non, mais en Ah bah fait, voilà. tous, je sais pas, enfin, Ah, les Si, plats du quotidien, en fait. Les ouais. petits plats du quotidien. Ouais, c'est ça. Et puis oui, parce que c'est hyper sympa à préparer, c'est hyper sympa surtout à partager, quoi, voilà. Donc il n'y a pas un plat. Ma maman va non dire mais qu'elle voilà, adore c'est mon ce qu'on voulait tagine au savoir. citron. Si un Enfin, jour on est de passage avec Nelson et que tu nous invites, donc on retient le tagine, c'est ça qu'on demandera. Le ouais, et puis ça tagine. dépendra de la saison. Enfin aussi, voilà. Ah, aussi. C'est Et- toujours des produits de saison. bon, super. Bah merci beaucoup, Peggy, Merci à vous. cet entretien, ce moment extrêmement agréable passé avec toi. Et puis, moi je suis ravi à l'idée de te revoir très très bientôt à Saulieu pour la prochaine Et ben phase dans un mois, pile poil. qualificative et déjà extrêmement impatient à l'idée de vivre cette finale qui risque d'être absolument merveilleuse à Ça Caen. va être Voilà, beau. on aura l'occasion d'en reparler.